Témoignage d'enfer par Emmanuel Aguiarco. Téléchargement gratuit du site web. Spiritel et Soncom utilisés avec permission. Le 24 novembre 2011, dans l'après-midi, après mon arrivée à la maison de l'école, je me suis retrouvée emmenée en enfer par le Seigneur pour voir diverses choses. Ce n'est pas la première fois que j'ai été emmenée en enfer, j'en ai eu d'autres expériences, cependant cette visite-là est différente car elle a beaucoup d'avertissements à des gens qui sont encore sur la terre. Ma prière c'est que tous ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage le prendront au sérieux et feront attention d'éviter l'enfer à tout prix, se soumettront au Seigneur Jésus-Christ et prépareront pour sa venue. Des pasteurs qui ne paient pas la dîme. J'ai vu 4 pasteurs en enfer, qui étaient là parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. L'un s'appelait Albert et un autre était Daniel, un pasteur de l'église Church of Christ et cette église-là ne croit pas à la dîme. Daniel a dit qu'il disait à son assemblée de ne pas payer la dîme comme ce n'était plus nécessaire. Il était en enfer pour 2 choses essentiellement. Tout d'abord, il ne payait pas la dîme lui-même et deuxième, parce qu'il dissuadait aussi les autres de la payer. Pour Albert, son église croyait qu'il faut payer la dîme, mais il pensait que c'était uniquement pour l'assemblée et que des pasteurs étaient exclus de la payer. Il souhaitait pouvoir revenir à la terre pour tout recommencer et payer ses dîmes. Les 2 autres pasteurs n'ont pas non plus payé, et l'un d'eux pensait simplement qu'il ne devait pas payer, même s'il savait qu'il devait payer, et l'autre pensait qu'exercer un ministère devant Dieu n'est pas un travail, alors il pensait qu'il n'était pas nécessaire de payer les dîmes. Ceux qui ont utilisé des charmes et fétiches. Comme je marchais dans ces fosses, j'ai été montré beaucoup de fosses pleines de dames qui ont utilisé des charmes et fétiches pour trouver des maris. Certains ont utilisé des rouges à lèvres, des trousses de maquillage du visage pour séduire les hommes. Dans l'une des fosses, j'ai vu une femme qui s'appelle Amagianfua qui fréquentait l'église Church of Pentecost. Elle est allée obtenir des charmes chez un féticheur pour pouvoir dominer son mari comme un chien, c'est pourquoi elle était en enfer à cause de l'utilisation de ces charmes maléfiques. À côté de cela, j'ai vu une dame appelée Mavi qui avait un rouge à lèvres rose sur sa bouche. Elle a obtenu ce rouge à lèvres séduisant d'un homme dans l'occulte, et il a été conçu pour manipuler les hommes à la convoiter et elle amenait des hommes à chercher de l'argent par tous les moyens pour lui donner. J'ai alors vu une jeune dame appelée Vivian qui semblait avoir environ 24 ans, elle avait des vêtements sales sur elle sous la forme d'une indécente robe courte, et elle avait de longs ongles acryliques, rouges à lèvres brillants et un foulard sur la tête. Elle était dans la fosse parce qu'elle est allée aux idoles pour des charmes de telle sorte que, chaque fois qu'elle couchait avec un homme, elle détournait le sperme des hommes pour être utilisé au rituel de sorcellerie. Par ces actes 5 hommes sont morts. Ces rituels ont été faits pour qu'elle obtienne de l'argent. Elle a dit qu'elle s'habillait indécemment et d'une manière séduisante quand elle était sur la terre, et habitait à Kwashiman à Accra, au Ghana. Et comme je contemplais la scène ci-dessus, je me suis tournée vers l'autre côté où j'ai vu une femme qui était l'épouse d'un pasteur sur la terre et elle s'appelait Alice. Elle est aussi allée obtenir des charmes pour ensorceler son mari. Elle a dit qu'elle était une sorcière et est allée obtenir des charmes. Elle a mis ses règles dans une sauce de noix de palme avec d'autres choses qu'elle a préparées à manger pour son mari. À partir de ce moment, le mari est devenu comme son fils, pour qu'elle puisse le contrôler et le dominer. Elle a lié le mari et l'a enfermé dans une bouteille spirituelle. Elle a également tué certains des membres de son église et quand elle est morte, elle a été immédiatement jetée en enfer pour ce qu'elle avait fait.
comme le Seigneur m'emmenait dans cette tournée, j'ai également été montré un homme appelé Kvam, qui était impliqué dans l'occultisme. Il avait un anneau sur son membre viril, partie sexuelle, qui lui permettait d'envoûter des prostituées. Ainsi, après avoir couché avec les prostituées, il les tuait et utilisait les parties de leur corps dans des rituels de sorcellerie pour d'autres personnes. De cette scène, j'ai été ensuite montré un homme grand de taille, qui est allé obtenir un charme pour séduire les jeunes filles à venir après lui pour des relations sexuelles. Il a eu des relations sexuelles avec environ 1000 filles et était à l'université du Ghana à Legon en Accra, au Ghana. Il est allé pour l'agrandissement du pénis et on lui a donné certaines choses à planter. Cela l'a cloué spirituellement en enfer, et donc en enfer il est cloué dans sa fosse en enfer. Il était également un responsable de jeunes dans son église, et a eu des relations sexuelles avec de nombreuses jeunes filles dans l'église. Plus tard, j'ai vu un pasteur évangéliste appelé Francis qui était dans l'église méthodiste. Il a obtenu un charme de telle sorte que tout ce qu'il disait n'était pas réfuté. Il a dit que quand il se proposait aux filles, elles ne pouvaient pas résister à ses charmes et il était aussi un homosexuel. J'ai aussi vu une présentatrice des infos du Ghana qui était morte. Elle portait du maquillage pour le visage sur elle, qui lui a été donné par un occultiste indien. Le but était d'obtenir la gloire, la faveur et l'amour de gens. Elle est finalement décédée de diabète. J'ai ensuite vu 7 pasteurs, qui étaient morts au Ghana, ils étaient tous dans une société secrète, et ils étaient habillés comme ça. Ils étaient tous des prophètes et avaient des anneaux magiques, dont ils se servaient pour faire des miracles et prophétiser dans leurs églises. Ils criaient tous dans la douleur. J'ai aussi vu un chanteur de gospel décédé au Ghana, il a dit qu'il était un pasteur et il est allé à un homme en Inde pour l'aider à chanter. Il a dit que cet homme lui a donné un peu d'huile et l'a fait brûler de l'encens et il avait un anneau qui lui a donné le pouvoir de faire de nombreux albums. On lui exigeait de coucher avec des femmes, alors dans l'église il a couché avec la plupart des femmes. Dans l'enfer, de gros vers traversaient son corps comme ça et il brûlait gravement dans le feu. Il avait aussi le numéro 666 écrit sur son front. J'ai vu un homme appelé Abednego, qui avait une chaîne autour de son cou. Tandis que sur la terre chaque fois qu'il est entré en danger il avait l'habitude de disparaître pour échapper à la mort. Il est finalement décédé et est maintenant dans le feu de l'enfer en souffrance éternelle. J'ai vu quelques Ghanéens portant différents anneaux, en or, en argent et en laiton, et ils étaient tous membres de sociétés secrètes. On m'a ensuite montré un ancien ministre des Finances du Ghana, qui était en enfer pour avoir été un membre d'une société secrète et pour avoir acquis des pouvoirs maléfiques afin de lui donner un cerveau intelligent. J'ai aussi vu un pasteur du Ghana appelé Alfred qui avait consulté la reine de la côte pour avoir des pouvoirs. Il avait un anneau et un mouchoir blanc. Le mouchoir était pour la guérison, et la bague était pour chasser les démons. La chaleur de son tourment était 7 fois plus que les autres qui étaient là pour des charmes. J'ai alors vu une dame du Nigeria, qui a également utilisé des charmes pour envoûter son mari de sorte que lorsque le mari meurt tous les biens soient légués en sa faveur, mais malheureusement cette femme est morte et s'est trouvée en enfer. J'ai alors vu plusieurs étudiants avec des sacs à dos. Ils étaient de primaire, collège, lycée et même l'université. Ces étudiants sont allés obtenir des charmes pour les aider à être intelligents dans l'apprentissage, d'où ils étaient brillants à l'école. Ils ne pouvaient pas terminer leurs études et ils sont tous morts. J'ai aussi vu des élèves d'une école célèbre à Kumasi au Ghana.
J'ai vu beaucoup de médecins en enfer, et l'un d'eux s'appelait le docteur Frimpon qui, quand il m'a vu, a commencé à dire que quand il est devenu médecin, il avait peur, donc il a intégré une société secrète où on lui a donné un anneau pour le protéger. Il est mort dans un accident et s'est trouvé en enfer. J'ai vu de nombreux avocats, juges et des magistrats tout brûlant dans le feu de l'enfer. Ils faisaient tout partie de sociétés secrètes et ont également consulté des démons pour leur protection. Ils avaient des anneaux qui les protégeaient tandis qu'ils étaient vivants. J'ai aussi vu une fille que je connaissais personnellement à Kwedazo à Kumasi. Elle est allée consulter un fétiche afin de pouvoir arracher le petit ami de sa meilleure amie. Elle est morte d'une mort honteuse après et elle est maintenant en enfer. J'ai alors vu un homme appelé Budo qui était à Buokrom à Kumasi, Ghana quand il était vivant. Cet homme était si fort et puissant que même la police avait peur de lui. Il m'a dit qu'il est allé à Satan pour des pouvoirs afin d'être très fort et puissant. Il avait la protection contre des fusils, des couteaux, des lances, et toutes les autres armes. Il a dit que les pouvoirs ont rendu son corps comme un métal, au point que même une balle ne pouvait que faire une marque sur le corps, mais ne pouvait pas y pénétrer et il a dû vendre son âme au diable pour parvenir à cela. Cet homme est aussi en enfer maintenant et dans la souffrance puisque les démons utilisent des lances chauffées au rouge pour percer son corps et le déchirer en morceaux. J'ai alors vu des prostituées qui étaient chassées par des démons en enfer, ces démons violaient ces filles au milieu du feu. Ces filles sont allées obtenir des charmes pour les aider à mener leurs activités de prostituées, pour ne pas être blessées ou tuées. L'une d'elles s'appelait Johanna et elle a dit j'avais le pouvoir de disparaître quand il y avait du danger. Toutes ces filles étaient en enfer dans une grande souffrance. J'ai vu une femme originaire du Ghana appelée Tante Afua. Elle est allée obtenir de l'eau bénie d'un prophète au Ghana avec un grand bidon. Elle traitait l'eau comme son Dieu. Cette eau était démoniaque et quand elle est morte elle est arrivée en enfer. J'ai aussi vu Franck qui était aussi du Ghana. Il est allé obtenir un mouchoir d'un prophète, de sorte que quand il le frotte sur son visage, il obtenait des faveurs partout où il allait. Ce mouchoir était démoniaque, et il est mort dans ses péchés. J'ai alors vu à une certaine distance, une vallée et il y avait environ 10 000 personnes qui brûlaient dans la larve de feu là-bas. Le démon riait, se moquait d'eux et disait, ils ont tous utilisé nos anneaux magiques. Quand je me suis approché, j'ai automatiquement connu le nom d'un homme dans le groupe, appelé le pasteur Afriyi du Ghana. Il a dit qu'il est allé obtenir une bague pour la guérison. Il y avait environ 2000 pasteurs dans cette section d'enfer pour l'utilisation de bagues magiques. Ils venaient de différents pays du monde. On m'a ensuite montré un jeune homme que je connaissais à Kumasi et qui était mort. Cet homme était beau de son vivant et il avait beaucoup de petits amis. Il était en enfer pour impudicité. J'ai alors vu une bande chaude autour de sa taille qui le brûlait et le coupait. Il a dit ce sont les choses inutiles que je suis allé chercher quand j'étais sur terre. J'ai alors vu 5 démons avec de grands sacs contenant des monnaies différentes et on les apportait à ceux qui faisaient des charmes pour enrichir des gens à condition qu'ils vendent leurs âmes à Satan et meurent après quelques années. Pour ceux qui se livrent à ces activités, dès que vous acceptez cela, vous aurez attaché votre âme en enfer et dès que vous mourrez, les démons vous emmèneraient en enfer. J'ai vu le féticheur dire à un homme qu'il vivrait pendant 7 ans, mais en réalité, ce serait divisé en 2 et cet homme allait mourir seulement après 3 ans et demi. J'ai vu une belle femme nigériane de 43 ans qui était en enfer pour avoir versé le sang innocent.
Elle a volé un bébé d'1 mois d'un hôpital pour être utilisé au rituel de sorcellerie. Elle a placé le bébé dans un récipient en bois et a pilonné le bébé à mort. Elle a ensuite ajouté un mélange d'huile jaunâtre verte et a fait transformer cela en dollars américains dans le domaine spirituel. Elle s'en réjouissait et criait argent, argent. Cette femme était tourmentée par des démons avec des lances à 3 fourches qui lui disaient « Espèce de femme méchante, loup Satan. C'est tout ce que tu as fait quand tu étais sur la terre ?» J'ai alors vu une autre dame qui quand elle était sur terre a couché avec beaucoup d'hommes, et par la suite, elle a recueilli les préservatifs et vidé leur sperme dans un récipient et l'a donné à un fétiche pour des rituels d'argent. Cette dame est finalement décédée et elle est maintenant tourmentée en enfer. J'ai alors vu une autre section en enfer dans une vallée débordant de lave très chaude. Le signe à cet endroit se lisait moqueur de Dieu. Ceux qui étaient dans cette section de l'enfer avaient de grandes bagues d'or sur leurs doigts, et cela leur permettait de guérir, de chasser les démons, de transformer des malédictions en bénédictions et faire de nombreux signes et prodiges quand ils étaient sur la terre. Ce n'étaient que ceux qui ont utilisé des bagues d'or. J'ai alors vu le démon responsable de cette section, disant, ces gens sont là en raison de l'utilisation de bagues magiques pour accomplir des miracles. Chacune des âmes était dans une fosse qui était jusqu'à leurs épaules en profondeur. Ces personnes étaient originaires de nombreux pays, mais j'en ai vu 2 qui étaient originaires du Ghana. Un homme originaire du Nigeria a dit, Dieu, sauve-moi. Et une voix a dit, je ne t'ai jamais connu. Lucifer est alors venu à cette section de l'enfer et riait de façon sarcastique et incontrôlable. La princesse Diana et Michael Jackson. J'ai aussi vu la princesse Diana, et elle était là pour la sorcellerie. En enfer elle a l'air un peu déformée. Elle avait une bague de protection de l'Inde, mais cela n'a manifestement pas pu la sauver en cette nuit fatidique. L'une des personnes que j'ai également vues comme faisant partie d'un groupe de musiciens était Michael Jackson. Il avait un anneau magique indien sur sa main qui lui permettait de faire appel aux puissances élevées de Satan. Il a dit je suis allé obtenir un anneau du diable, il m'a donné la renommée et la richesse et une voix comme celle d'un ange, et maintenant je suis dans l'enfer souffrant pour toujours sans Christ. C'était cet anneau de l'Inde qui lui a donné le classement parmi les meilleures célébrités et le pouvoir de chanter d'une façon étonnante. Il est aussi parmi ceux qui utilisaient des charmes au cours de leur durée de vie sur Terre. Le colonel Mouammar Kadhafi et le général Sani Abacha en enfer. Ensuite j'ai vu un ancien président nigérian appelé Sani Abacha dans la partie royale en enfer, où la plupart des dirigeants du monde vont. Il a dit qu'il était responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes afin d'utiliser des parties de leur corps pour des rituels. Puis j'ai vu le colonel Mouammar Kadhafi, qui a récemment été tué par les rebelles en Libye. Il a dit qu'il est là parce qu'il ne croyait pas en Jésus. On m'a montré comment il a vécu sa vie sur Terre. Il avait une chaîne magique qui l'a aidé à disparaître lorsque les forces de l'OTAN et les rebelles l'ont attaqué. Toutefois, en ce jour fatidique, après s'être baigné, il a oublié de porter la chaîne qu'il a obtenue d'un grand maître occulte en Inde. Il a dit que je dois dire à toute la Libye, fils et femmes de se tourner au christianisme. Il a dit qu'ils souffrent terriblement et s'ils ne changent pas, ils finiront tous dans le lieu où ils se trouvent. Il a même dit, ceux qui m'ont tué ne devraient pas venir ici. Il a ensuite demandé une goutte d'eau. Les gens sur le chemin de l'enfer. Puis le Seigneur m'a montré une scène de gens achetant des choses sur terre et allant directement en enfer.
La boutique était au Ghana, cependant, mais il y en a beaucoup à travers le monde entier et ils vendaient des articles démoniaques utilisés par les faux prophètes dans leurs églises et par les féticheurs. Parmi ces articles étaient des bougies rouges, noires, bleues, magenta, violettes et vertes, des huiles démoniaques différentes, poudre, eau, cadenas et d'autres articles utilisés dans les églises qui utilisaient ces choses. Tous ceux qui achetaient ces articles démoniaques marchaient tout droit vers l'enfer, parce que ces articles ont été utilisés pour des pratiques occultes dans les églises et des fétiches. Puis le Seigneur m'a dit que chaque fois que quelqu'un obtient un charme pour faire quoi que ce soit, cette personne devient automatiquement un candidat de l'enfer, comme son nom sera finalement écrit en enfer. J'ai alors vu un démon en enfer tenant un récipient dans sa main avec de nombreux anneaux différents. Le démon a dit que ce sont des anneaux qu'on donne aux personnes sur terre pour des charmes. Les anneaux étaient pour la protection, la guérison, la spiritualité, les pouvoirs magiques, la connaissance et autres. On m'a ensuite montré beaucoup de bouteilles, et quelques démons devaient les emporter à terre pour être utilisés par des personnes qui envoûtent les autres et emprisonnent leurs âmes dans des bouteilles au domaine spirituel. Quiconque envoûte les autres devient uni avec Lucifer et finirait en enfer pour punition. On m'a montré des célébrités diverses, les membres de la magistrature et des politiciens sur le chemin de l'enfer pour l'utilisation de charmes qui permettent de réussir, atteindre des positions élevées et aussi devenir célèbre. J'ai vu une actrice célèbre au Ghana qui met un charme entre ses seins pour envoûter des gens. Elle et plusieurs autres utilisant des charmes pour travailler comme acteurs étaient sur leur chemin de l'enfer. J'ai aussi vu beaucoup de chanteurs de gospel et des chanteurs laïcs qui se dirigeaient aussi vers l'enfer pour l'utilisation de charmes leur permettant de jouer et enregistrer leurs albums. On m'a montré aussi des gens faisant la musculation qui utilisaient certaines potions pour frotter leur corps afin d'être forts et gagner des lauriers. Ils se dirigeaient tous vers l'enfer aussi. Des footballeurs en enfer? J'ai alors vu un garçon de 12 ans qui était un footballeur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là, et le Seigneur a dit, parce qu'il était impliqué dans les pratiques occultes. Son professeur l'a mené dans cette pratique pour qu'il devienne un grand footballeur. Il a été emmené à un occultiste dans le but d'obtenir des charmes et de l'huile spéciale pour bien jouer. J'ai aussi vu un autre footballeur du Brésil. Il est allé à un sorcier pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de revenir pour remercier le sorcier, donc il est mort sur le terrain un jour en jouant un match de football. J'ai aussi vu Marc-Vivien Foé, le footballeur camerounais décédé lors d'un match de football en France en 2003. Il est allé à la Reine de la Côte pour obtenir des pouvoirs afin de jouer dans la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu les pouvoirs, il devait sacrifier sa mère à la Reine de la Côte, mais il a refusé de le faire. Ainsi, lors de ce jour fatidique, un esprit du royaume de l'eau a frappé son cœur et l'a tué instantanément sur le terrain. Alors il était en enfer pour l'occultisme. En enfer je l'ai vu tenant un crâne humain. Des footballeurs et des fans sur le chemin de l'enfer. On m'a ensuite montré de nombreuses équipes et leurs supporters se dirigeant vers l'enfer à travers les tunnels. La première équipe que j'ai vue était Chelsea Football Club, ils étaient menés par Ivanovic, suivis par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des articles divers dans leurs mains, certains avaient de l'encens, de l'huile, des bagues sacrées et d'autres choses. On m'a alors montré comment tous ceux qui suivaient et soutenaient cette équipe avec leur cuirasse, les suivaient tous dans le tunnel vers l'enfer. On m'a ensuite montré Ronaldinho et certains jeunes garçons qui avaient entre 8 et 13 ans.
ces garçons apprenaient à jouer comme lui. J'ai alors vu un démon qui avait l'air bizarre, dans des formes différentes, à savoir la forme d'une femme, d'un singe et avec les ailes comme celles d'une chauve-souris. Il s'agit du démon qui lui permet de bien jouer. Alors, quand ces garçons ont commencé des répétitions, ce démon se manifestait et les pénétrait. Je l'ai vu et tous ses fans, les supporters et les garçons qui cherchent à jouer comme lui marchant dans le tunnel sur le chemin de l'enfer. La prochaine star du foot que j'ai vue était Kaka. Il avait une Bible dans sa main droite et un ballon de football dans la main gauche. J'ai alors vu un démon venir à lui, et lui dit suivez-moi et je vous montrerai le chemin du mensonge. Ce démon a ensuite pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le ballon dans sa main droite. Malheureusement, ce démon le menait à l'enfer aussi. J'ai alors vu un homme qui lui a dit en portugais que vous pouvez être un chrétien, mais tout ce que vous voulez faire dans le football je le ferai pour vous. Cet homme a alors fait certains rituels et un démon est apparu, puis il a mis un peu de liquide sur sa tête et le démon est entré en lui. Il a ensuite commencé à jouer habilement. J'ai vu des footballeurs adolescents brésiliens, tout le suivait vers l'enfer. On m'a ensuite montré certaines personnes qui marchaient silencieusement à l'enfer, et c'étaient les équipes de football brésiliennes. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce qu'ils ont fait et il m'a dit que c'est à cause de l'idolâtrie. C'est parce que le football est un dieu et ceux qui le soutiennent finiront en enfer. J'ai alors vu Pelé aller dans un cimetière la nuit pour invoquer un démon. Ce démon est venu aux joueurs et une huile d'étrange a été frottée sur eux et on leur a dit de ne toucher aucune femme. Puis j'ai vu un démon bizarre, avec la tête d'un homme, mais le corps d'un veau. Ce démon dirigeait l'équipe, y compris les anciens joueurs comme Pelé et les autres. J'ai aussi vu la majorité des Brésiliens les suivant silencieusement en enfer à cause de la passion pour le football. J'ai vu beaucoup de joueurs utilisant des anneaux, des huiles spéciales et d'autres produits occultes pour exercer leur métier. Mais le plus triste c'est que tous ces joueurs marchaient tout droit vers l'enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football en train d'être menée par Zidane et les autres anciens joueurs. Leurs fans et supporters les suivaient tous à l'enfer et après cela, j'ai vu l'équipe nationale égyptienne en train d'être conduite par Abu Treka et tous étaient sur le chemin de l'enfer aussi. L'équipe était conduite par deux démons en forme de vache. Le démon majeur qui les a aidés à gagner la Coupe d'Afrique des Nations cette fois était Osiris. On m'a ensuite montré toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars suivis par leurs fans et supporters. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi c'est comme ça, et il a dit que c'est parce qu'ils appartiennent tous à l'ennemi et sont impliqués dans les pratiques occultes. Alors le Seigneur a dit que je dois avertir que toute personne qui est impliquée dans les pratiques occultes ne peut pas arriver à son royaume. J'ai vu tous les clubs de football, rangés en classement, suivant le chemin vers l'enfer silencieusement et suivis de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels les suivaient tous en enfer. Certains de ces garçons ne vont pas au fétiche eux-mêmes, mais leurs enseignants et entraîneurs vont chercher les pouvoirs occultes et leur en donner des articles et des consignes sur ce qu'il faut faire. Des chrétiens et le football. On m'a ensuite montré deux équipes chrétiennes jouant un match de football, et des démons sont venus là sous la forme d'ours pour s'asseoir et regarder le match. Ils étaient si heureux et agitaient les mains. D'autres démons sont également apparus du sol pour manipuler le match comme s'ils étaient les entraîneurs et même lorsque des chrétiens jouaient un match, les démons avaient le droit d'être présents, parce que le football est un jeu qui a été conçu par Lucifer pour égarer beaucoup en enfer.
J'ai alors vu un différent match d'église et un homme est allé consulter l'occulte pour gagner le match. On lui a donné une horloge pour aller au cimetière et y dormir de minuit à 6 heures du matin. Il a ensuite placé l'horloge près du poteau de l'équipe de l'autre église afin de gagner le match. L'autre équipe aussi avait un homme qui est allé à un autre fétiche qui lui a donné un étrange liquide qu'il a aspergé sur leur maillot. Puis les démons ont possédé les joueurs et ils ont joué par la puissance de nains sur le terrain. Des gens avec tatouages. J'ai aussi vu un jeune Américain de 17 ans appelé Philippe. Ce garçon avait un tatouage d'araignée sur son dos. Il a dit que son ami lui a dit qu'il le protégerait de la maladie. J'ai alors vu Lucifer passer à côté de lui et se moquer de lui. Ce garçon était à l'église et il pensait qu'il allait au ciel. Malheureusement, ce garçon est en enfer maintenant à cause du tatouage. Puis Lucifer a dit, tous ceux qui utilisent des tatouages me servent. J'ai vu beaucoup d'autres personnes dans cette section de l'enfer, tout ça parce qu'ils ont été tatoués sur leur corps. J'ai alors vu Lucifer se transformer en un jeune homme avec de nombreux tatouages sur son corps, avec des piercings de corps et se moquant d'eux en citant Lévitique 19h28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. En enfer, un métal chauffé au rouge avait été attaché au tatouage et ils étaient dans beaucoup de douleur. J'ai vu un garçon qui disait qu'il ignorait les conséquences, il avait juste imité un ami qui le faisait, donc il a aussi fait comme lui. Cependant, ce garçon est aussi en enfer en beaucoup de douleur pour avoir un tatouage sur son corps. Des hommes avec boucles d'oreilles. Je me suis déplacé un peu plus loin et j'ai vu ce jeune homme dans une fosse de feu avec des boucles d'oreilles sur les oreilles. Il a dit qu'il est allé obtenir du pouvoir pour séduire des filles à tomber amoureux de lui. Il avait aussi une bague qu'il utilisait pour séduire les hommes et les femmes afin d'avoir des rapports sexuels avec eux. La plupart des garçons et des hommes utilisent cela pour séduire des filles à avoir des rapports sexuels avec eux. C'est aussi une autre pratique occulte qui se passe maintenant, car un esprit démoniaque entre dans les garçons ou les hommes qui font cela et leurs vies sont influencées négativement. Des livres sataniques et chrétiens. On m'a ensuite montré une bibliothèque en enfer, la chambre était très noire avec 3 bougies, rouges, bleues et noires, mais elles fondaient, bien que brûlant. J'ai vu le livre de Mormon, des livres sur l'astrologie, la sorcellerie blanche, la Bible satanique, des livres sur l'évolution, les 6e et 7e livres de Moïse, la Bible hip-hop, le Book of Change et d'autres livres démoniaques dont certains sont utilisés par diverses religions. Ceux qui utilisaient ces livres se sont retrouvés en enfer. J'ai aussi vu beaucoup de livres chrétiens et Lucifer a alors dit mon esprit vit dans les livres et tout livre qui n'a pas l'esprit de Dieu dans le livre est rempli de ma puissance. Il a également dit, tout livre qui peut amener les gens en enfer est stocké dans cette chambre. Les gens doivent faire attention aux livres qu'ils lisent même ceux ayant des titres chrétiennes. Des soldats en enfer. Après que je suis sorti de la chambre, j'ai été emmené à une section en enfer où j'ai vu des soldats. Ceux-ci étaient des soldats quand ils étaient sur la terre, originaires de différents pays. Ils étaient dans une mare de feu, en train de brûler. Ils sont allés obtenir la protection contre les blessures par des coups de feu et autres armes. Certains avaient le pouvoir de disparaître, d'autres avaient des vêtements qui étaient impénétrables par les balles. Ils ont fait toutes sortes de pratiques occultes pour leur protection tandis que sur Terre, chacun d'eux avait 666 écrits sur le front. Il y avait d'énormes démons qui brutalisaient ces soldats et les torturaient.
Le démon responsable là-bas faisait environ 6 mètres et ressemblait à une grenouille avec 3 yeux. J'ai vu un soldat ghanéen qui avait une histoire très triste, il était dans les arts martiaux et quand il est mort un démon l'a traîné à cette section de l'enfer. La plupart des gens ne le savent pas, mais tous ceux qui pratiquent les arts martiaux finiraient en enfer aussi. Des fumeurs? Plus tard on m'a montré 2 personnes qui étaient en enfer pour avoir fumé. Alors les gens doivent savoir que le tabagisme les emmènerait en enfer. Les personnes qui font appel aux saints. J'ai aussi vu un homme qui faisait appel aux saints quand il était sur la terre, et cela a été classifié comme pratique occulte. Il souffrait énormément. Après, j'ai été ramené par le tunnel et je suis revenu à terre. Fin. Emmanuel Aguiarco est un adolescent originaire de Kumasi au Ghana. Il a commencé à voir des visions quand il était enfant, mais c'était de temps en temps. Cependant, vers 2009, cela a augmenté, et le Seigneur lui a montré de nombreuses visions depuis 2009. Il est allé au ciel et en enfer à de nombreuses reprises. Prière pour le salut. Cher Dieu au ciel, je viens à toi au nom de Jésus. Je reconnais devant toi que je suis un pécheur, et je suis désolé pour mes péchés et la vie que j'ai menée, j'ai besoin de ton pardon. Je crois que ton Fils unique Jésus-Christ a versé son précieux sang sur la croix du Calvaire et est mort pour mes péchés, et je veux maintenant me détourner de mon péché. Tu as dit dans ta sainte parole, Romains 10, 9 que si nous confessons le Seigneur notre Dieu et croyons dans nos cœurs que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous serons sauvés. En ce moment je confesse Jésus comme le Seigneur de mon âme. Avec mon cœur, je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce moment même j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et selon sa parole, en ce moment je suis sauvé. Merci Jésus pour ta grâce illimitée qui m'a sauvé de mes péchés. Je te remercie Jésus que ta grâce ne conduit jamais à la débauche, mais plutôt, elle conduit toujours à la repentance. Par conséquent, Seigneur Jésus, transforme ma vie afin que je puisse apporter la gloire et l'honneur à toi. Seul et non pas à moi-même. Merci Jésus d'être mort pour moi et de m'avoir donné la vie éternelle. Amen. S'il vous plaît, n'allez pas en enfer, c'est pour toute l'éternité. C'est une erreur absolue éternelle de décider votre destin en enfer. Jésus-Christ vous aime, et il veut que vous ayez la vie éternelle avec lui au ciel.